Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Voici le premier jour de toutes les semaines, ce petit matin de victoire de Jésus sur la mort, jour de résurrection, jour du Seigneur. Cet événement est la marque de nos vies de chrétiens. Baptisés, nous vivons de ce passage de Jésus, de la mort à la vie auprès du Père, mais toujours avec nous sur nos routes. Chaque dimanche, jour du Seigneur, nous venons célébrer la source de la lumière, qui donnera lumière à nos jours de la semaine. Alors, aller à la messe ? Obligatoire ? La lumière est venue dans le monde. Le cierge pascal symbolise cela. Veut-on laisser nos jours dans les ténèbres ? Il y en a en ces temps d'incertitude, de mal-être, de perte de sens. Ou bien voulons-nous laisser la lumière jaillir du tombeau ? Je sais que le dimanche, il n'y a plus de course pour aller au rendez-vous du ressuscité. Mais ce matin-là, Marie-Madeleine est en route. Il est encore nuit. Elle est un peu triste à l'aller, au rendez-vous du mort. Puis stupéfaite, le tombeau est vide. Elle court. Pierre et Jean courent tous les deux, l'un plus vite, il est vrai. Ils voient. Tous les signes à leurs yeux appellent à la vie. Ils comprennent. Il est ressuscité. Peut-être n'a-t-on pas encore bien compris. Il est ressuscité, vivant par sa parole, dans le partage du pain, dans son corps Église. Et si nous courons vers lui, ce n'est pas pour aller au spectacle. C'est pour être une pâte nouvelle, le pain de la Pâque, et à notre tour, être pour les frères, pain, don de Dieu, pain pour le partage, pain pour le service, pain pour l'annonce, pain pour l'espérance, pain pour la mission, être des ressuscités avec le Christ. Il nous attend, comme il attendait Marie-Madeleine, lui le jardinier. Le tombeau est vide. Debout avec lui, le soleil levant, laissons-le faire grandir en nous tous les germes de vie, d'amour et d'espérance déposés en nos vies. Alors, soyons au rendez-vous du ressuscité avec les frères. Alléluia! Bonne semaine de Pâques!